Alors, on continue. Exercice 4, 5 et 6, toujours sur le devoir sur les opérations. Donc, exercice numéro 4, on vous demandait déjà d'extraire l'information utile pour répondre au problème. Donc, on nous dit le TGV 5021 part à 12h03 de la gare de Paris pour se rendre à Bordeaux. Un billet de seconde classe coûte 85 € pour un adulte et 42 € pour un enfant. Un groupe composé de 20 adultes prend place le 10 juillet dans le train qui est finalement parti en retard à 12h20. La question, quel montant total ce groupe d'adultes a-t-il payé? Donc là, la question, on nous demande quel montant ce groupe d'adultes a-t-il payé? Donc là, dans ma question, ce qui m'intéresse, c'est donc le prix par adulte. Ici, c'est 85 € par adulte. Ça, c'était la première information importante. Et la deuxième, c'est que dans ce groupe, il y a 20 adultes. J'ai donc 85 € à payer 20 fois. Et donc, 85 fois 20, donc deux têtes ou chez vous, vous aviez votre calculatrice. On peut faire x10 et x2. Donc ici, 1700 € et je fais une phrase réponse. Donc ce groupe de 20 adultes payera 1700 € pour prendre le TGV en direction de Paris à Bordeaux. Exercice numéro 5. Donc ici, on vous donnait des calculs et il fallait compléter le problème à trous. Donc on nous dit, chez l'épicier, Morgane achète combien de grammes de pommes, sachant que c'est 2 € le kilo. Donc je regarde dans mes calculs, ça pourrait être 5 grammes ou 5 kilos fois 2, ou alors 0,800 kilos pourrait correspondre à 800 grammes de pommes fois 2 €, donc 1,60 € pour les pommes. On va continuer un petit peu. 2,5 kg de tomates à, alors on regarde, 2,5, il n'apparaît que dans un calcul, 2,5, c'est le nombre de kilogrammes de tomates achetées à 2,10 €. Donc on imagine que les tomates sont à 2,10 € par kilo. Ensuite, on continue. Combien de pots de confiture à 4 € le pot? Le nombre 4 apparaît une seule fois, donc on peut prendre ce calcul avec 3 pots de confiture à 4 €, donc 12 € pour ces 3 pots de confiture. Ensuite, donc maintenant qu'on a un petit peu éliminé, on peut imaginer que c'est 800 grammes de pommes qui ont été achetées, soit 0,8 kg à 2 € le kilogramme, donc 1,60 €. Donc ça, c'est pour les pommes. Ceci, ce sont pour les tomates. Ça, ce sont pour les pots de confiture. Donc on nous dit, cela fait, donc on aimerait bien connaître le montant total de ces achats. Je dois donc additionner les tomates à 5,25 €, les pommes à 1,60 € et les confitures à 12 €. On trouve donc 18,85 €. Donc le marchand demande 18,85 €. On nous dit que elle paye avec un billet de 50 €. Donc, si on paye avec un billet de 50 €, on va devoir, donc ça c'est le prix, et ça c'est ce qu'on lui rend. Donc, 50 € moins la dépense, il reste donc 31 € et 15 centimes. Le dernier calcul de 5 fois 2, on peut imaginer qu'il ne sert à rien et que c'était pour faire une confusion. Exercice numéro 6, il fallait donc, on vous donnait l'opération et là c'était à vous de dire à quoi correspond ce calcul. Donc,
Un collège édite un journal. Pour le réaliser, il a fallu acheter 8 ramettes de papier de 500 feuilles chacune. Donc 500 fois 8, ça va être le nombre de feuilles total. Nombre de feuilles total. J'ai 8 ramettes de 500 feuilles. Donc 8 fois 500, ça me donne le nombre de feuilles sur les 8 ramettes. Ensuite, on nous dit chaque ramette coûte 5 €. Donc j'ai 8 ramettes à 5 €. Donc ça correspond au prix des 8 ramettes. On a utilisé la photocopieuse du collège et le coût total du tirage est de 46 €. On a tiré 475 exemplaires, mais 28 n'ont pas été vendus. Donc 475, c'est ce qu'on a imprimé, moins ce qui n'a pas été vendu. On peut donc dire que ça correspond au nombre d'exemplaires, mais vendus. Puisque ce sont le nombre total qu'on a imprimé, moins ce qu'on n'a pas vendu. Alors, 8 fois 5, on a dit que c'était le nombre de ramettes. Non, c'est le prix des 8 ramettes, pardon. Donc 8 fois 5, c'est ce qu'on a dépensé pour acheter les feuilles. Plus 46 €, donc ça c'est le prix des feuilles. Et ça, c'est le prix des photocopieuses, des photocopies. Si j'additionne en tout, c'est donc la dépense. C'est la dépense totale entre les feuilles et l'encre de la photocopieuse. J'ai une dépense totale, 8 fois 5 plus 46. Ici, les parenthèses ne sont pas obligatoires puisque c'est priorité à la multiplication quoi qu'il arrive. Ensuite, 475 moins 28, on a dit que c'était le nombre d'exemplaires vendus, sachant qu'on les vend chacun 2 €. Donc ça, c'est l'argent que l'on gagne, que le collège gagne. On appelle ça la recette. J'ai 475 moins 28, donc le nombre d'exemplaires vendus, chacun vendu 2 €. Donc, en faisant cette opération, j'aurai le montant que gagne le collège. Maintenant, on nous dit qu'on veut soustraire à cette expression, celle-ci, c'est-à-dire qu'à ce que l'on gagne, on enlève ce qu'on a dépensé. Donc ça, c'est ce qu'on gagne, moins ce que l'on dépense. Alors, ici, j'ai mis des crochets, puisque toute cette expression doit être calculée en un seul bloc, et celle-ci doit être calculée en un seul bloc. Donc, en faisant mon calcul, si je fais mon calcul dans les premiers crochets, 475 moins 28, ça nous fait 447 fois 2, donc ça c'est l'argent qu'on gagne, moins 8 fois 5, 40, 40 plus 46, 86. 447 fois 2, ça nous fait 894. Donc le collège a gagné 894 €, moins les 86 € qu'ils ont dû dépenser. Ils ont donc gagné en tout 808 € pour le collège. Ce qu'ils ont récupéré, moins ce qu'ils ont dépensé. Voilà pour ce devoir sur les opérations.